Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Vincent Kameni. Déjà hier, nous parlons de la possibilité de coalition entre le professeur Maurice Kamto, APC, Bello Bouba Magari et Issa Chiroma Bakari. Aujourd'hui, repoussons un peu plus loin la réflexion. Nous avons dit, si, n'est-ce pas, Issa Chiroma Bakari réussissait, n'est-ce pas, à se réunir ou à coaliser avec le professeur Kamto, on pouvait être certain qu'on va gagner les élections. Nous avons choisi Issa Chiroma, pourquoi? Parce qu'il est dans l'idée de la transition. Pour nous, tout ce qui peut ramener le professeur Kamto au devant de la scène le plus vite possible est le bienvenu. Donc nous le prenons. Donc, après d'avoir posé la réflexion d'hier, j'ai eu à discuter avec un certain nombre de personnes, notamment M. Robert Kwemo et le patriarche M. Dominique Djonkan. Cette discussion-là nous a amené à réfléchir un peu plus loin, à penser que oui, ça pouvait être bien si le professeur Kamto se réunit avec, n'est-ce pas, Issa Chiroma Bakari. Mais, sauf que, il y a une équation que nous, on n'a pas, que je n'ai pas personnellement mis sur la table quand je faisais cette réflexion dans la dernière vidéo que j'ai postée. On a donc poussé la réflexion en disant que bon, voilà. Compte tenu que le gouvernement de Yaoundé n'a pas voulu voir la silhouette du professeur Maurice Kamto autour des élections du 12 octobre, est-ce que ça serait facile que le professeur Kamto coalise avec quelqu'un et qu'on laisse partir ces personnes à l'élection présidentielle? La réflexion que nous avons menée nous pousse à penser que si le professeur Kamto coalise avec Issa Chiroma Bakari, ça pourra amener l'ordre de 82 à soulever le vieux dossier qui est, n'est-ce pas, posé sur Issa Chiroma Bakari. N'oublions pas que Issa Chiroma Bakari, la dernière fois qu'il voulait voyager, a été stoppé net à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. On l'a interdit de sortir du pays. Est-ce que ça, ce ne sont pas des signes que le régime de Yaoundé est en train de montrer que si c'est que c'est Issa Chiroma qui est choisi, n'est-ce pas, pour mener la coalition, que ce soit du groupe de Fumba et encore la coalition avec le professeur Maurice Kamto, que le groupe de Yaoundé risque, n'est-ce pas, le mettre hors d'état de nuit, c'est-à-dire le mettre hors jeu, parce que on ne veut pas voir la silhouette du professeur Maurice Kamto autour de ces élections. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'il faudrait que le professeur Kamto reste seulement tranquille et prépare les élections législatives comme on a essayé de l'expliquer hier pour, n'est-ce pas, avoir au moins 120 députés et pouvoir gérer le pays. Mais sauf que ça, c'est une autre équation qu'on n'est même pas sûr d'arriver à ça parce que, alors mesdames et messieurs, nous vous avons dit ici qu'il y a un plan pour modifier la constitution qui est en cours. On va faire de Ngongo dans le vice-président, n'est-ce pas, comme ça, compte tenu que le président ne peut rien faire, lui va directement gérer le pays. Mais ça, c'est dans le cas où il gagnait les élections présidentielles. Maintenant, quand on pousse la réflexion plus loin, on se dit, ok, si jamais il ne gagne pas les élections, ou même si il gagne les élections et qu'entre eux, ils ne s'entendent pas sur le partage de pouvoir, est-ce que ce que le docteur Rufus avait dit sur Equinox ne peuvent pas donc entrer en jeu? Vous vous souvenez qu'il avait dit que si le professeur Kamto gagne les élections, il y aura un coup d'État. Mais maintenant, le plan de coup d'État n'est pas complètement mis de côté. On parle entre guillemets. Quand on ne vient pas dire que nous on a dit qu'il y aura coup d'État, non. On dit bien, est-ce que le plan de coup d'État est complètement mis de côté? On se pose la question. Et on parle au conditionnel. Si entre eux, ils ne s'entendent pas, malgré qu'ils arrivent à gagner ces élections-là, et qu'il y a dissension entre les clans qui sont en train de bagarrer pour gérer le pouvoir, est-ce qu'il n'y aura pas un coup d'État qui pourra entrer là pour départager et faire peut-être de Ferdinand Ngongo le président par intérim, et à ce moment-là, ils vont continuer à gérer le pays. On met le plan là, on met l'autre là à côté. C'est juste une réflexion. On est en train de pousser la réflexion. On prend tous les côtés, on prend tout ce qui peut venir de tous les côtés et essayer de pousser la réflexion plus loin pour ne pas être surprise le 12 octobre ou être surprise après le 12 octobre. Parce que même si ça va arriver, ça ne doit pas être le 12 octobre, c'est après. On revient sur ce qu'on disait par rapport à la coalition Kamto-Issa Chiroma. Compte tenu donc qu'ils ont décidé qu'il ne faut pas voir Kamto proche des élections, on a déjà dit si Kamto se réunit avec Issa Chiroma Bakari, est-ce que ça ne doit pas les amener donc à engager la justice camerounaise pour donc arrêter Issa Chiroma, l'enfermer et l'enlever de la cour? Surtout que s'ils se sont réunis avec Bello Bouba et que nous sommes à la dernière minute et que peut-être Bello Bouba a déjà supprimé
l'impression de ses bulletins où a dit qu'il ne partait pas parce qu'il va se mettre avec Kamto et Issa Chiroma. C'est-à-dire on aura dans le même coup enlevé Bello Bouba de la course, enlevé Chiroma de la course et éteindre donc le professeur Kamto une fois de plus. Mais sauf que dans ces cas-là, il y a une équation qui est possible. Si ils arrivent à le faire, vous savez que les nordistes ne sont pas comme nous les sudistes. Moi je suis sûr, même s'ils arrivent à arrêter Issa Chiroma Bakary, je peux vous dire que certainement il n'y aura pas d'élection au Cameroun le 12 octobre. Connaissant les nordistes, nous avons vu les nordistes encercler et le gouverneur de la région et les préfets et les sous-préfets et mettre le bois tout autour d'eux et leur dire si le ministre ne vient pas ici, on va les brûler. Même les policiers qui étaient avec eux, les militaires n'ont pu rien faire. Il a fallu l'intervention du ministre Atanganji. Pas avec la force, mais en demandant pardon. Et les gars les a laissés. Nous avons vu encore la dernière fois chez le député Souleymane. Nous avons vu comment on a pris son domicile, n'est-ce pas? On a pris à assaut son domicile. Et la Prado qui est sortie de cette maison-là, je ne sais pas combien de personnes cette Prado a tapé, a cogné avant de fuir. Donc, c'est les gars qui sont déterminés. On a même vu avec Ferdinand Ngongo, quand il a commencé sa campagne. Mesdames et messieurs, nous avons vu Ferdinand Ngongo lui-même, n'est-ce pas, quand il est allé au Grand Nord, essayer de minimiser les nordistes en disant que bon, il ne doit pas recevoir personne, il ne veut voir personne et tout ça. On a vu les nordistes lui dire, mon ami, tu te prends pour qui? On a vu les nordistes bloquer l'hélicoptère de Ferdinand Ngongo sur place et l'obliger à passer la nuit au nord et à les recevoir et à écouter leurs doléances. Donc au moins sur ce point-là, je suis sûr, et ils ne doivent pas pousser le bouchon jusqu'à ce niveau parce qu'ils savent, s'ils essayent d'arrêter Issa Chiroma, les nordistes vont se soulever et vu les nordistes et leur courage, je pense que ça va amener les sudistes aussi à se soulever et nous pensons que ils ne peuvent pas pousser le bouchon jusqu'à ce niveau-là. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont peur de rien, ils savent que le peuple ne peut rien faire, mais c'est le peuple sudiste qui sont lâches, c'est pas le peuple nordiste. Nous avons confiance au peuple nordiste. S'ils essayent ça, le peuple nordiste se soulèvera et ça va pousser tout le Cameroun à se soulever et certainement il n'y aura pas d'élection et ce qui va arriver et les survivants vont rester arranger le pays. Mesdames et messieurs, merci. N'oubliez pas, comme toujours, n'est-ce pas, de vous abonner, de nous follow sur nos différentes pages, de liker, de commenter, ça ne vous coûte rien. Voilà, donc merci pour le soutien déjà, merci pour votre soutien et n'oubliez pas, n'est-ce pas, de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Nous continuerons à pousser la réflexion et porter ces réflexions-là à votre niveau, qu'on se partage les informations. Merci, bonne journée, bye bye.